La manipulation du DOM Document Object Model. Dans cette partie, ou bien dans ce chapitre, on va discuter la manipulation du DOM dans JavaScript, Document Object Model. Nous plongerons dans le document Object Model en JavaScript. En effet, le DOM est une représentation hiérarchique des éléments HTML d'une page web qui permet d'accéder et de manipuler ces éléments dynamiquement. Nous explorerons ce qui est le DOM, pourquoi il est important, comment sélectionner et manipuler des éléments ainsi que la gestion des événements utilisateurs. Alors, qu'est-ce que le DOM et pourquoi il est important? En effet, le Document Object Model est une représentation hiérarchique des éléments HTML d'une page web, organisée sous forme d'arbre. Chaque élément HTML est représenté par un nœud dans cet arbre, avec des relations parent-enfant entre les éléments. Le DOM est important car il permet aux développeurs web d'accéder et de manipuler les éléments HTML d'une page web dynamiquement à l'aide de JavaScript. Cela ouvre la porte à une large gamme de fonctionnalités telles que la mise à jour dynamique du contenu, la modification des styles et des attributs, ainsi que la gestion des interactions utilisateurs. En ce qui concerne la sélection des éléments de DOM. En JavaScript, il existe plusieurs méthodes pour sélectionner des éléments du DOM. Les méthodes les plus couramment utilisées sont getElementById, getElementByClassName, getElementByTagName, querySelector et querySelectorAll. Let_element égale document getElementById et le nom de l'élément. Modification du contenu, la partie modification du contenu, des styles et des attributs des éléments. Une fois les éléments sélectionnés, vous pouvez modifier leur contenu, leur style et leurs attributs à l'aide des propriétés et méthodes du DOM. Alors, pour modification du contenu d'un élément, text content, text content égale entre deux côtes, on écrit le nouveau contenu, point virgule. Modification du style, élément.style.color égale entre deux côtes red ou green. Modification d'un attribut d'un élément.setAttribut href https://www.example.com. La partie gestion des événements avec les clics, le survol ou autres actions de l'utilisateur. JavaScript permet également de gérer les interactions utilisateurs avec les éléments du DOM en utilisant des événements. Les événements les plus couramment utilisés sont les événements de clic, de survol, de chargement de la page, ainsi de suite. L'ajout d'un écouteur, on a un exemple là, l'ajout d'un écouteur d'événements pour un clic sur un bouton. Le bouton, c'est l'élément, point add_event_listener, la fonction add_event_listener, clic, l'argument clic, premier argument c'est clic, le deuxième argument c'est fonction. À l'intérieur de cette fonction, on a console log pour afficher le log au console. Deux côtes, bouton a été cliqué. On va passer en lecture ces exemples
en vue de l'expliquer en détail et avec des exemples dans les codes de pratique. Alors, un exemple, pour ajouter un écouteur d'événement pour un survol de la souris sur un élément, on a élément.add_event_listener, mouse over pour premier argument. Pour deuxième argument, c'est une fonction. Console log, la souris survole l'élément. Alors, là, cette fonction-là, c'est comme un moyen qui va donner un feedback à l'utilisateur ou bien au développeur pour construire d'autres fonctions. On a aussi un autre exemple. Element add event listener mouse over la fonction la survol de la souris sur l'élément. À la fin de cette partie, vous devriez avoir une compréhension solide de la manipulation du DOM en JavaScript, y compris la sélection et la modification des éléments du DOM, ainsi que la gestion des événements utilisateurs. Alors, ces compétences sont essentielles pour créer des pages web dynamiques et interactives. Dans la prochaine partie, nous explorons la programmation orientée objet en JavaScript.